lequel Dieu veut te confier. Avant de s'engager dans ce travail, connaître ton appel et s'engager. Là, nous avons l'histoire de Jérémie. Jérémie était encore dans le sein de sa mère. Il était encore le bébé, je ne dirais pas bébé, fœtus dans le ventre de sa maman. Et Dieu l'avait déjà mis à part. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà appelé pour son service. Et si vous lisez la suite, Jérémie a répondu à l'Éternel, « Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Ça veut dire que Dieu peut utiliser les enfants dans sa maison. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a de travail. Il y a de service. Il y a de travail accompli dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de travail. Qui peut me citer au moins 2 ou 3? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu comme travail? Oui? On peut être chanteur. On peut louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur. C'est-à-dire un chanteur, un membre du groupe musical. Ou bien un choriste. Ce n'est pas un travail. C'est un travail dans la maison de Dieu. On peut faire quoi encore? On doit toujours appeler nos parents, qu'on doit toujours prier. On doit prier. Tout de suite, vous avez vu les intercesseurs qui sont allés prier pour nous. Ça, c'est un travail dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui est là, qui prie pour l'évolution, le développement de l'église, du pays, de la maison. C'est un travail que le Seigneur veut que vous fassiez. Quel autre travail dans la maison de Dieu? On peut évangéliser. On peut aller évangéliser. Alléluia. On peut évangéliser. C'est aussi un travail. Donc, il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Mais, je vais vous dire quelque chose. Avant de faire ce travail, ou avant d'exercer ces travaux dans la maison de Dieu, il faut recevoir l'appel. Dieu veut que nous travaillions. Chaque enfant travaille. Que chaque enfant fasse un travail dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas qui veut, il se lève, il commence par faire ce qu'il veut. Non. Il faut recevoir l'appel pour ce travail. Et comment recevoir ou comment connaître son appel? C'est de ça il est question. Comment est-ce qu'on peut connaître l'appel de Dieu? Que Dieu m'appelle pour travailler pour ce travail, pour exercer ce travail dans sa maison. Comment est-ce qu'on peut connaître l'appel de Dieu? Écoutez-moi bien. Il y a quelques moyens que je voudrais vous tracer. Quelques moyens pour découvrir son appel. Allô, allô? Allô, allô? Est-ce que les enfants sont avec moi? Vous voulez connaître le travail que Dieu vous a confié, non? Écoutez bien les moyens. Il y a quelques moyens. D'abord, le premier moyen pour découvrir son appel, c'est d'abord la prière. Amen. La prière. Lorsque vous voulez découvrir votre travail ou le travail pour lequel le Seigneur veut vous confier, il faut d'abord prier et demander la volonté de Dieu. Est-ce que vous aimez prier? La prière. Nous lisons dans Actes le chapitre 9, le verset 6. Et lorsque vous lisez ce passage, je ne vais pas le lire, je vais juste le paraphraser. Vous allez voir lorsque le Seigneur a rencontré Paul sur la voie de Damas. Et quand Paul est tombé, Jésus lui disait, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul va dire à Jésus, qui es-tu pour que je te persécute? Jésus dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. La question que Paul va poser à Jésus,
Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Voilà la prière de Paul. Maintenant, tu m'as saisi. Maintenant, tu m'as eu. Je suis devenu ton enfant. Je suis devenu chrétien. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà un modèle de prière pour découvrir sa vocation, son appel. Le travail pour lequel Dieu vous a destiné. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas, Seigneur, ce que je veux là, c'est ce que je veux faire. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux que je fasse comme travail? Quand Paul a rencontré le Seigneur, c'était sa prière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans la maison de Dieu, chaque enfant devrait prier, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Quel métier ou quel travail veux-tu que je fasse pour toi? Mais malheureusement, on me dit qu'il y a des enfants qui n'aiment pas prier, même à la maison. Est-ce que c'est vrai? Quand papa, maman vous réveille pour prier, qu'est-ce que vous dites? Oh, laissez-moi le sommeil doux. C'est ça, non? Le sommeil doux, je ne veux pas me réveiller. Vous devez prier. Ça, c'est le premier moyen pour découvrir. En priant, Dieu vous parle. En priant, Dieu vous montre sa volonté. En priant, Dieu vous révèle ce qu'il veut que vous fassiez. Vous allez voir lorsque Paul a fait cette prière, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus va lui dire quoi? Jésus va répondre. Jésus va lui répondre. Il dit, lève-toi, entre dans le village. On te dira ce que tu vas faire. Alléluia. Entre dans ce village. On te dira ce que tu feras. Parce que Dieu avait déjà préparé quelqu'un pour instruire Paul ce qu'il doit faire. Chers enfants, pour découvrir votre appel, ce que Dieu veut que vous fassiez, il faut d'abord la prière. Vous devez aimer la prière. C'est la prière qui vous révèle tout cela. C'est dans la prière, Dieu va vous parler. Dans la prière, Dieu va vous dire, je veux que tu sois chantre à l'église. Dans la prière, Dieu va vous dire, je veux que tu sois quelqu'un qui entretient l'église. Ou dans la prière, Dieu va te dire, je veux que tu deviennes pasteur, serviteur de Dieu, missionnaire, évangéliste. Et quand tu écoutes la voix de Dieu, tout est parfait. Priez d'abord. Le deuxième moyen pour connaître ton appel dans la maison de Dieu. Le deuxième moyen, il faut méditer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants sont avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Le deuxième moyen pour connaître ton travail ou ton appel, c'est de lire la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez être inspiré de l'histoire d'un personnage, l'histoire de quelqu'un. Par exemple, l'histoire de David. Qui n'aime pas écouter cette histoire? David a tué Goliath. Ce n'est pas intéressant? David était un petit. Goliath était un grand, géant. Mais David a pu tuer ce Goliath, ce géant. Vous pouvez vous inspirer de l'histoire, de l'exemple de cet homme, et vous allez voir, votre appel sera confirmé. Dieu peut confirmer votre appel à travers la méditation. Ce qu'il veut que vous fassiez là, en lisant la Bible. La Bible dit que Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa maman, Dieu l'avait visité. Et en lisant, tu peux t'inspirer de son exemple. Et quand il est né, qu'est-ce qu'il a pu faire? En lisant l'histoire des personnages dans la parole de Dieu, Dieu peut te confirmer son appel. C'est pourquoi je vous encourage
à lire la parole de Dieu. Est-ce que les enfants ont des Bibles? Vous avez des Bibles? Je peux voir vos Bibles. Je peux voir vos Bibles, la Bible que vous avez amenée. Voilà la réalité. Voilà combien d'enfants ont apporté la Bible. Chers parents, regardez. La Bible coûte combien? 2000 francs, 3000 francs, à la rigueur 4000 francs. Mais les tenues que l'enfant porte, du haut jusqu'en bas, ça ne dépasse pas 4000 francs? Ça dépasse 4000 francs. Les chaussures que l'enfant porte, ça dépasse. Chers bien-aimés, achetez de la Bible à vos enfants. En lisant les Saintes Écritures, la parole de Dieu, Dieu peut passer par là pour parler à un enfant, pour confirmer l'appel de l'enfant, pour révéler à l'enfant ce qu'il doit devenir, ce qu'il va faire. Donc, à travers la méditation, la prière, le premier moyen. Le deuxième moyen, nous avons dit, la méditation de la parole de Dieu. Le troisième moyen, cerner le fardeau, c'est-à-dire après avoir prié, après avoir lu la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est déposé sur votre cœur comme un fardeau. Il peut y avoir plusieurs fardeaux. Dieu peut vous révéler que vous serez chanteur, vous serez pianiste, vous allez être évangéliste, intercesseur. Mais dans tout cela, il y a toujours un fardeau qui domine. Il y a toujours une voix qui domine. Je veux que parmi ces voix-là, tu sois chanteur. Ou bien parmi ces voix-là, que tu sois évangéliste. Saisissez cette voix. Donc, c'est votre appel. Le fardeau qui crie fort sur votre cœur. C'est l'appel de Dieu. Vous entendez sur votre cœur, sois évangéliste. Tu vas aller évangéliser. C'est votre appel. Saisissez ce fardeau. Voyez? Donc, c'est le troisième moyen. Il faut cerner le fardeau qui crie sur ton cœur. Après cela, il est bon d'avoir un guide spirituel ou un mentor. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est bon d'avoir un père spirituel. Quelqu'un en qui vous avez une confiance pleine. Soit un tata ou une tata ou un tonton, c'est ça. Un tonton ou une tata. Celui-là que vous pouvez livrer tous vos secrets. Ou bien, ça peut être un de vos parents, ou les deux, soit à papa ou maman. Celui-là en qui vous avez confiance. Vous allez voir dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, le chapitre 3, lorsque le Seigneur a appelé Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel? L'histoire de Samuel. Lorsque le Seigneur a appelé Samuel, Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais il est allé voir qui? Élie, le souverain sacrificateur. C'était lui son mentor. Quelqu'un qui va l'orienter. Quelqu'un qui va le suivre. Quelqu'un qui va lui prodiguer les conseils. Fais ci, fais ça. D'abord, il a écouté la voix une première fois. Il pensait que c'était le vieux qui l'appelait. Il est allé vers Samuel et Élie. Il lui a dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne-toi te coucher. Il a entendu une seconde fois la voix. Il est allé voir le vieux. Le vieux dit, je ne t'ai pas appelé. Une troisième fois, le vieux a compris que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Vous voyez, Dieu peut passer par votre papa, votre maman pour confirmer votre appel. Dieu peut passer par votre tonton, votre tata pour confirmer votre appel. Ayez quelqu'un qui vous guide. Celui-là que vous pouvez partager, avec qui vous pouvez partager tout
le fardeau de votre cœur. Alors, chers bien-aimés, chers enfants, voilà un peu les moyens par lesquels nous pouvons découvrir notre appel dans la maison de Dieu. Vous avez cité beaucoup de travail, beaucoup de travaux dans la maison de Dieu, beaucoup de choses qu'il faut faire, des activités. Vous pouvez être chanteur, vous pouvez être évangéliste, vous pouvez être choriste, vous pouvez être pianiste, ainsi de suite. Mais il faut que Dieu vous appelle pour une activité. Comment s'engager? Je vais terminer en disant, lorsque vous découvrez votre appel, vous devez vous engager. C'est quoi s'engager? S'engager, c'est-à-dire, vous devez être actif, vous attacher à ce travail. Vous devez vous attacher à ce travail. Vous donner à ce travail. S'intéresser à ce travail. Ce n'est pas aujourd'hui, vous êtes photographe, demain vous êtes de l'autre côté, après-demain vous êtes là-bas, vous êtes en train de vous promener. Non. Il faut vous engager dans le travail pour lequel Dieu vous a appelé. Être actif. J'étais un peu frustré quand on a demandé aux enfants qui veut devenir évangéliste. Je n'ai vu personne. Alors que dans les ateliers là-bas, vous avez un atelier des évangélistes. Je me rappelle, j'ai eu à former là-bas un jour. J'ai formé les enfants qui sont les évangélistes. Mais bizarrement, aujourd'hui, aucun enfant n'a osé dire qu'il veut devenir évangéliste. Ils sont allés où? Où sont les évangélistes là? Les enfants qui sont dans l'équipe d'évangélisation. Vous êtes où? Mais aujourd'hui, vous êtes allés où? Vous nous avez abandonnés. Hein? Vous devez être engagé dans ce travail. Si c'est l'appel de Dieu pour vous, engagé, s'attacher à ce travail, le faire à tout moment, prier pour que Dieu vous aide à aller de l'avant dans ce travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter ici ce soir et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ce soir le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez vous tenir debout et nous allons tous ensemble